je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, j'étais super heureuse. Et je me souviens, ce qui m'a marqué, c'est lorsque le médecin m'a dit bah, on voit le sexe de l'enfant, vous voulez savoir ou pas? J'ai dit allez hop, ok. Et ben quand on m'a dit que c'était une fille, j'ai commencé à paniquer. Que la paix soit sur vous les sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous parler d'un sujet, j'avais déjà évoqué le sujet sur un de mes lives, sur ma page Instagram blackjabi.fr, c'était sur les masques sociaux en fait. Donc je voulais en fait reparler de ça avec vous dans une vidéo. Alors qu'est-ce que c'est qu'un masque social? Il faut savoir déjà qu'en tant qu'être humain, on vit tous en fait des moments qui vont nous marquer plus que d'autres. Et ces moments-là peuvent, enfin quand je parle de moments, c'est des moments qui sont difficiles en fait, hein. Et ces moments-là peuvent survenir très très jeunes. Et en fait, ces douleurs-là ont laissé une empreinte tellement forte en nous que dès que dans notre vie, on va être amené à rencontrer une épreuve qui va ressembler à celle qu'on avait vécue auparavant, automatiquement, on va vouloir se protéger. Et donc, c'est ce fameux masque social qui va en fait venir se mettre devant nous, tout simplement. Alors, pour résumer, le masque social, en fait, c'est l'ego. C'est tout simplement l'ego. Et l'âme en elle-même n'a pas besoin d'avoir en fait tout simplement ce masque social-là. Donc pourquoi aujourd'hui il est important de savoir définir clairement qu'est-ce que c'est qu'un masque social? Tout simplement pour que l'on puisse se rendre compte des moments où on les utilise, parce que c'est vrai généralement on peut être amené à les utiliser tout le temps et de façon inconsciente, et ce qui nous empêche tout simplement d'être nous. Alors moi, ce que j'ai envie de vous faire là aujourd'hui, c'est de vous faire un petit topo rapide de ce que c'est qu'un masque social et vous les présenter un par un. Qu'il y a en tout 5 grandes blessures que l'être humain sera amené à ressentir dans sa vie. Alors quand je parle des 5 blessures, c'est des blessures qui nous ont marqué plus que d'autres. C'est-à-dire que là, j'ai cité les 5, mais dans la vie de chacun d'entre nous, il y en aura toujours un, voire deux, qui nous aura marqué plus que d'autres. Et cette blessure-là, pardon, sera associée à un masque social. D'accord? Donc, il y a 5 types de masques sociaux et donc de blessures. Alors, la première blessure va être la trahison. Alors, la trahison, elle peut venir vraiment très très jeune, parce qu'on a l'impression que quand on parle de trahison, c'est lorsqu'on est adulte, on a donné notre confiance à quelqu'un et il nous a fait mal. Non, ça peut venir très très jeune. Par exemple, un enfant qui sent en fait que son parent n'a pas accompli jusqu'au bout son rôle de parent. Et là, cette personne-là va avoir comme empreinte la douleur de la trahison. Et cette douleur-là, en fait, va provoquer donc un masque chez cette personne-là, qui est le masque du contrôlant. Donc ces personnes-là, qui ont vécu cette douleur, en fait, vont commencer à devenir des personnes contrôlantes. Contrôlantes avec leur famille, contrôlantes avec leur mari, contrôlantes avec leur entourage. Et ça, en fait, ça peut être très néfaste, parce que quand on devient quelqu'un de contrôlant, on n'est plus totalement nous, en fait. Et c'est ce qui est dangereux dans cette façon d'utiliser ce masque, en fait. Ensuite, on a la deuxième blessure qui va être le rejet. Quelqu'un qui a ressenti du rejet, en fait, va avoir cette posture de fuyant. Alors, posture de fuyant qui peut être avec la famille, avec le mari, avec les membres de la famille, mais en fait, dès que la personne va sentir qu'on va commencer à l'approcher et qu'elle peut souffrir de cette approche-là, qui peut être positive, hein. Par exemple, une femme qui se marie et qui sent que son mari commence à lui montrer vraiment de l'amour, ben, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rejeter cet amour-là pour se protéger du rejet qu'elle avait ressenti auparavant dans sa vie. Donc quelqu'un qui a justement vécu le rejet aura le masque du fuyant. Maintenant, quelqu'un qui aura eu la blessure de l'abandon, donc qui aura vécu de l'abandon dans sa vie, et ce, dès le plus jeune âge également, va porter le masque du dépendant, en fait. Il y a des personnes, par exemple, ils ont vécu avec un papa et une maman, et puis le papa est parti, ou la maman est partie, et ils ont senti cette forme d'abandon. Et bien automatiquement, dans leur relation future avec un mari ou des enfants, ils ont cette habitude en fait d'être dépendants, involontairement. Il faut savoir que les masques, quelquefois, on ne les contrôle pas en fait, ils sont là automatiquement. On les utilise même sans s'en rendre compte. Alors maintenant, quelqu'un qui aura justement la douleur la blessure de l'humiliation,
Par exemple, je sais pas, un enfant qui a fait pipi au lit très très longtemps, enfin je sais pas, de 3 ans à 7 ans, et s'est senti humilié pendant cette période-là de par ses parents, il peut porter le masque de maso, c'est-à-dire une personne qui va limite aimer en fait, être attirée en fait par cette souffrance. Vous voyez par exemple, c'est triste à dire, mais quelquefois il y a des couples qui ont même pas un enfant par exemple qui a vécu dans un foyer où le papa tapait la maman, et ben elle a eu tellement l'habitude de vivre ça en fait, et ce papa-là a commencé à taper sa fille, et ben il arrive très souvent que ces mêmes filles-là finissent plus tard avec des hommes qui en fait les tapent. Et c'est assez étrange, mais c'est pas en fait volontaire. Les gens ne se disent pas ouais bon ok je me suis fait taper, maintenant je vais prendre un mari qui va me taper. Non, c'est en fait ça se fait automatiquement en fait. C'est vu qu'on a vécu que ça, et ben je vais rentrer dans ce jeu-là, ça je vais être tranquille. Vu que j'ai l'habitude que de cette souffrance-là, et ben hop autant aller dans ce chemin-là. La cinquième blessure, c'est une personne qui a vécu de l'injustice. Quelqu'un qui a vécu de l'injustice, et ce dès le plus jeune âge aussi, et ben ces genres de personnes ont tendance à avoir un masque de rigidité. Ils vont être très rigides. Voilà, ils ont vécu tellement d'injustice dans leur vie que voilà, maintenant ils vont être tout le temps carrés. Tout le temps, voilà, on ne les verra jamais en fait vraiment eux-mêmes en fait. Pourquoi? C'est pour se protéger. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces masques-là ne sont pas obligatoirement là pour nous faire du mal. C'est quand on les utilise en fait, même inconsciemment, c'est pour nous protéger en fait. Donc ces masques-là ne sont pas là pour nous faire du mal. Ce qui va être dangereux, c'est la façon dont on va les utiliser. Si on les utilise trop, en fait, on n'est plus nous-mêmes. Donc on n'arrive plus en fait oui, à devenir nous-mêmes en fait, et être totalement épanoui. C'est vrai que moi personnellement, de par ma vie personnelle, je me suis rendu compte que j'avais ce masque en fait ouais, de fuyant en fait. Pourquoi? Parce que je me suis sentie tellement rejetée quand j'étais très jeune par ma maman en fait, que je me suis dit voilà, maintenant j'ai senti ce rejet, j'ai plus envie d'avoir mal. J'ai plus envie d'avoir mal. Après, j'ai commencé à grandir, je me suis convertie et j'ai vécu du rejet de la part de mes amis qui, lorsqu'ils m'ont vu voilée, m'ont totalement rejetée. Mais vraiment, du jour au lendemain, ils ne me regardaient plus, ils ne me disaient plus bonjour. Ça m'avait tellement fait mal que j'ai déménagé carrément, j'ai changé de département pour ne plus avoir à confronter en fait ce regard dur que les gens portaient sur moi. Mais sans m'en rendre compte, j'ai commencé à avoir justement ouais, ce masque en fait de fuyant quoi. Ça veut dire que dès que quelqu'un me montrait de l'intérêt, je fuyais. Dès qu'une amie me montrait de l'intérêt, je fuyais. Dans mon propre mariage par exemple, j'étais toujours dans cette posture de ouais attention, fais quand même attention parce que on sait jamais en fait. Mais en étant trop comme ça, on n'est pas sincère avec les gens avec qui on est en face de nous. Donc on peut perdre énormément. Dernièrement, il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment marqué. Euh, c'est ma fille en fait qui de 6 ans. En fait, je discutais avec mon père et il y avait en fait la famille qui était là. Et je parlais avec mon père, je lui expliquais justement ça. Je lui disais voilà, moi j'ai beaucoup souffert par rapport à certaines situations à la maison et tout. Et, euh, et je lui expliquais que voilà, quand j'étais enceinte de ma première fille, parce qu'en fait j'ai 4 enfants, j'ai un garçon, une fille, après j'ai une fille, après un garçon. Donc lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant, j'étais super contente. On m'a dit que c'était un garçon, j'étais trop heureuse en fait. Et, euh, et quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, j'étais super heureuse. Et je me souviens, ce qui m'a marqué, c'est lorsque le médecin m'a dit bah, on voit le sexe de l'enfant, vous voulez savoir ou pas? J'ai dit allez hop, ok. Et bien quand on m'a dit que c'était une fille, j'ai commencé à paniquer. Je sais pas pourquoi. Et je ne m'attendais pas à ce que je réagisse comme ça en fait. Et j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que je vais l'aimer? Parce que j'ai dit à mon premier enfant, mais vraiment à me mettre une pression. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est dur ce que je raconte, hein, c'est pas facile parce que c'était pas évident d'avoir ces sentiments-là pour mon enfant. Et en fait, quand elle est née, eh ben, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pendant les 4 ou 5 mois, ma fille ne souriait pas en fait. Elle ne souriait pas, et quand j'étais avec des amis à moi, je voyais leur enfant qui souriait en fait. Mais la mienne, elle ne souriait pas, je ne comprenais pas pourquoi. Et je me suis rendu compte que l'état dans lequel j'étais, elle était transmise en fait automatiquement à mon enfant. Ça veut dire qu'elle ressentait ma peur en fait, et elle n'était pas bien, elle était toujours mal en fait, je ne comprenais pas pourquoi. Et là, je me suis dit, non, Amina, tu ne peux pas continuer comme ça, tu ne peux pas rendre ton enfant malheureuse à cause de ce que tu as vécu. Et avec le temps,
je me suis rendu compte encore d'une chose, c'est que dès qu'elle s'approchait de moi comme ça un bisou, j'aime ma fille, mais j'étais toujours un peu distante en fait, tout le temps un peu, voilà. Et je me suis rendu compte que c'était mon masque qui se mettait en fait automatiquement en mode on, voilà. Attention, attention, attention. En fait, j'avais peur déjà de lui faire mal, comme j'ai pu ressentir moi-même de la douleur, mais en même temps j'avais même peur de son amour en fait, parce que c'est une fille, machallah, trop câline en fait. Et j'ai raconté ça à mon père, je lui dis voilà, tu sais que quand j'étais enceinte de ma fille, j'avais justement cette peur d'avoir une fille, enfin je lui ai expliqué tout ça. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'elle est venue me voir, euh, je ne savais pas en fait qu'elle avait entendu, et elle est venue me voir, elle m'a dit cette phrase qui m'a marquée. Elle m'a dit maman, il faut que tu rompes avec ça, maman, il faut que tu rompes avec ça. Et j'étais étonnée parce qu'en fait, déjà d'une part, je ne savais pas qu'elle avait entendu la conversation, et deux, j'avais pas envie qu'elle entende ça et qu'elle se dise oh là là, maman, quand elle est enceinte de moi, elle était pas bien, je voulais pas de ça. Mais Dieu a fait qu'elle ait entendu ça. Elle est venue me voir, elle m'a dit maman, il faut que tu rompes avec ça. Cette phrase, je l'oublierai jamais, il faut que tu rompes avec ça. Et en fait, elle a eu totalement raison. En fait, en gros, ce qu'elle me disait, elle disait maman, ton masque là, il faut que tu fasses tomber en fait. Il faut que tu fasses tomber. Ce qui est passé, c'est fini. Maintenant, vis ton moment présent complètement. Elle m'a dit, tu sais maman, t'es une bonne maman, t'es la meilleure maman du monde. Elle m'a dit des paroles qui m'ont tellement réconfortée. Franchement, pendant à peu près 3-4 jours, j'ai fait que pleurer. Que pleurer. Et c'est pour ça que finalement, l'être humain, enfin je vais pas couper parce que voilà, l'être humain vit beaucoup dans le passé par rapport à ce qu'il a vécu. Mais on peut pourrir notre vie à cause de ça en fait, à cause du passé. Maintenant, il faut qu'on apprenne à prendre nos responsabilités et de se dire non. Maintenant, ok, j'ai vécu des choses, ok, j'ai ce masque-là, maintenant il faut savoir le doser. Il faut savoir le doser. Ne pas l'utiliser tout le temps en fait. Et encore plus pour ceux qui veulent vraiment atteindre l'ihsan, comme on dit, le plus haut degré en fait de noblesse de caractère, et ben en fait le faire tomber en fait, le faire tomber, ne plus être dans l'ego et être que dans l'âme, être vraiment sincère. Et c'est vrai que moi j'ai dû, et encore aujourd'hui je me bats tout le temps pour faire tomber ce masque et être moi-même. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, si on travaille tous sur nos masques et qu'on arrive à être finalement nous-mêmes, et ben on ne pourra que exceller dans notre vie en fait tout simplement. Alors maintenant, comment faire tomber ce masque? Il y a plusieurs procédés. La première chose, c'est d'accepter, d'être honnête avec soi et de se dire oui, en fait, j'ai ce masque-là. Ensuite, se pardonner en fait. Se pardonner en fait d'avoir ressenti toutes ces douleurs. Se dire c'est normal en fait d'avoir eu des douleurs. Et pardonner aux autres qui nous ont fait du mal. Moi maintenant je me dis ma mère je n'en veux pas. J'en veux pas aux gens qui se sont moqués de moi, j'en veux pas à ces gens-là. Il faut pardonner parce que ces gens-là ont leur propre masque en fait. Et ensuite d'accepter ce processus de guérison. De le faire tomber petit à petit selon en fait différentes situations de notre vie. Essayer de moins l'utiliser en fait tout simplement pour devenir pleinement nous, pour devenir pleinement nous. Et il n'y a rien de plus beau que d'être soi en fait. On est tous uniques et ce qui prouve que nous sommes uniques, c'est nos empreintes. Hein. Les empreintes que j'ai, elles sont uniques, elles sont qu'à moi, comme vos empreintes à vous. D'où le fait d'être sincère. Ne pas vouloir jouer un jeu en fait. On vit dans un monde aujourd'hui où on vit dans les apparences et c'est trop dommage parce qu'on perd énormément. On perd énormément de cheminer vers la personne que l'on est vraiment. Donc voilà, je voulais vraiment partager avec vous ce sujet qui me tient vraiment à cœur, des masques sociaux. Si vous avez des questions ou si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en bas. Et celles qui n'ont pas téléchargé leur cadeau, donc n'hésitez pas, j'ai fait un mini-cours en fait qui s'appelle les 7 principes essentiels pour transformer nos objectifs de vie en réalité. Voilà les filles, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et